Voici comment ils ont baissé nos salaires et nos retraites. Qu'est-ce qu'un salaire? Les deux parties du salaire. Un salaire comporte deux parties, le salaire net et le salaire socialisé, ce qu'on appelle couramment les cotisations. Le salaire socialisé comporte à son tour deux parties. La part qui est dite patronale, 40% du brut jusqu'en 1990, et la part qui est dite salariale, qui correspond environ à 20% du brut. Ce qui a changé depuis 1990. La part dite patronale représentait le double de la part dite salariale. La Sécu était donc financée aux 2/3, 67%, par la part dite patronale des cotisations. En 2021, elle n'en finance plus que 36% au lieu de 67%. Qui paye la différence? La différence est payée par nos impôts. Depuis 1990, les retraités payent la CSG, une taxe sur les retraites, on peut appeler ça comme ça. Et plus généralement, le budget de l'État finance de plus en plus la sécurité sociale à travers ce qu'on appelle les ITAF, impôts et taxes affectés à la protection sociale. Or, nous, les salariés actifs et retraités, finançons le budget de l'État en payant des impôts, la TVA, la taxe sur les carburants, etc., etc., avec nos salaires nets. Quelles en sont les conséquences? La diminution de la part patronale de notre salaire socialisé nous appauvrit, puisque nous devons payer ce qui manque, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que les hôpitaux sont financés par la sécurité sociale. Comme l'impôt ne suffit pas à remplacer les cotisations, ils ont supprimé 100 000 lits. Et par ailleurs, l'utilisation de l'impôt pour financer la sécurité sociale asphyxie les services publics et cause le recul de ces services publics. Et les petites entreprises, est-ce qu'elles profiteraient éventuellement de la baisse du salaire socialisé? On va voir que non. En effet, il y a deux sortes de petites entreprises. Il y a tout d'abord celles qui travaillent pour les particuliers, et celles-là, elles souffrent, parce que 90% de leurs clients sont des salariés actifs ou retraités qui s'appauvrissent depuis 30 ans. Et puis, il y a les petites entreprises qui travaillent pour les grosses, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Par le jeu de la concurrence, elles baissent leurs prix. Donc en fait, les grosses entreprises profitent deux fois de la baisse du salaire socialisé, mais pas les petites, qui transfèrent cet avantage, entre guillemets, aux grosses entreprises. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette explication vous aura intéressé et que vous aurez envie de la partager. Le seul but que j'ai eu en créant cette vidéo, c'est de participer à la recréation de ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la conscience de classe. Ça, il faudrait vraiment qu'on arrive à la recréer, la réveiller, pour que les salariés, les actifs et retraités, arrêtent de se faire prendre au piège des menteurs et des bateleurs qui nous racontent tout un tas de salades, mais qui sont incapables de nous expliquer pourquoi on s'appauvrit, parce que la réalité, c'est qu'on est en train de s'appauvrir et que la vie devient de plus en plus difficile. Et pour remédier à ça, il faut faire l'inverse de ce qui a été fait depuis 30 ans, c'est-à-dire revenir aux cotisations sociales, abolir la CSG, et faire en sorte revenir sur toutes les politiques qu'on a appelées de baisse du coût du travail, qui sont en fait catastrophiques, puisque 90% de la population active est salariée. La baisse du coût du travail, ça veut dire l'appauvrissement de la population.